Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer ma belle campagne gelée. Voilà, avec le soleil, il fait très beau. Voilà, il y a la brume. C'est très sympa, voilà. Et le sujet que je vais aborder, c'est comment je vends. Un sujet qui intéresse pas mal les personnes qui font du marketing de réseau, et pas que, hein. Et donc, je vais vous parler de ce sujet. Alors, le titre, comment je vends, en fait, est un petit peu provocateur parce que, justement, eh bien, je ne vends pas. Jamais. Je ne vends jamais. Pourquoi ? Parce que dans ma tête, je suis d'abord et avant tout conseillère. Je suis conseillère et ça vient depuis très longtemps de mon métier de consultante, puisque dès que j'ai démarré mon activité de formatrice et de conseil en entreprise, je me suis présentée comme quelqu'un qui écoutait les besoins, les attentes des gens et qui leur faisait une matrice sur mesure. Ça fait plus de 30 ans que je travaille comme ça. Et donc, naturellement, quand j'ai démarré mon activité chez Arix, naturellement, ça s'est confirmé. Moi, je ne sais pas vendre, je ne suis pas à l'aise dans la vente. Je ne suis pas quelqu'un qui a envie de fourguer des produits. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, dans ma tête, je conseille. Alors, je vais vous donner... Il y a deux typologies, deux façons d'acheter. Et donc, le mieux, c'est que je vous explique mon expérience quand je vais dans les magasins de vêtements. Je rentre dans un magasin de vêtements, mais je n'ai pas forcément une envie précise. Je regarde, je touche, je vais vers une couleur, je regarde les prix, enfin voilà. Ça, c'est ma démarche indécise. Si une vendeuse s'approche et commence à dire « Ah, vous savez, madame, on a tel produit qui est rentré, est-ce que vous avez vu ceci ?» Voilà, ça m'énerve et qu'est-ce que je fais ? Je sors. Je m'en vais. Alors, je ne vais pas faire aux autres ce que je n'aime pas qu'on me fasse. Donc ça, c'est la première typologie. Les gens qui sont pour un achat possible, mais pas sûr. Hein. La deuxième typologie, c'est... Vous avez un événement. Par exemple, je marie un enfant. J'ai besoin d'une tenue. Qu'est-ce que je fais ? Quand je rentre dans le magasin, j'ai une autre démarche, d'accord ? Là, je veux une tenue. Alors, je ne sais pas exactement quoi. Ça peut être une robe, un tailleur, un pantalon, ce que c'est, je ne sais pas. Mais bon, un bijou, bon. Mais j'ai une démarche volontaire. Et là, j'attends de la vendeuse. Ah, excusez-moi, quand il fait froid, je pleure. J'attends de la vendeuse qu'elle me conseille, qu'elle me montre des choses, des nouveautés, etc. C'est pas du tout la même démarche, d'accord ? Eh bien, quand je suis dans ma position de Arix, de conseillère Arix, c'est pareil. Je veux dire, les gens me parlent, ils me disent j'ai mal, par exemple, j'ai un rhume terrible et j'en sors pas, j'ai mal au genou, je fais du sport et j'ai des crampes et j'arrive pas à récupérer, enfin, etc. Donc je vais pas leur dire, ah mais tu sais, j'ai le super produit qui peut... Non, je leur dis, ah bah tiens, tu sais, moi j'utilise des produits que j'aime beaucoup et qui me réussissent. Si tu as envie, je t'en parle. Hein, j'ai un groupe secret, je peux t'y inviter. Mais c'est tout, quoi. Je laisse à la personne son libre arbitre. La personne est libre de me dire oui ou non. Et si ça l'intéresse pas, ça l'intéresse pas. C'est peut-être pas le bon moment, elle a peut-être pas les finances, etc. Bon, il faut respecter ça, c'est important. La deuxième façon, alors ça c'est la plus facile, c'est les gens qui ont entendu parler de mes produits et qui viennent et qui ont mal quelque part et qui ont besoin, il y a un besoin précis. Par exemple, j'ai plusieurs clientes
qui ont la maladie de Crohn et qui sont intéressés par le produit de détox. Bon. Ou j'ai des personnes qui chantent, qui ont des fatigues vocales et qui sont bien contentes d'avoir l'huile essentielle Sentry sous la main. Donc voilà, là c'est beaucoup plus facile évidemment. Ça c'est le truc rêvé. C'est comme quand en formation on vous appelle en disant ah ben oui justement vous tombez bien parce que j'ai actuellement telle personne à former, etc. Bon, ça, mais ça n'arrive pas tous les jours, d'accord? Alors, ce qu'il faut retenir, important, c'est que il faut toujours être à l'écoute de la personne, de ses besoins, et se mettre à sa place. Et puis, il ne faut pas être déprimé si elle vous dit non. Elle vous dit non, là, pour le coup, mais pas forcément non définitivement. Et d'ailleurs, elle ne vous dit pas non à vous, elle dit non au produit que vous présentez parce que, voilà, c'est pas le bon moment. Alors, nous, chez Arix, vous allez me dire, mais comment on ouvre le marché? Parce que là, je parle de gens que je rencontre. Alors nous, chez Arix, on a la chance d'avoir des outils formidables là-dessus. Et si vous voulez rejoindre mon équipe, effectivement, je vous formerai à ces outils-là. Et donc qui sont efficaces aussi. Et surtout aussi, il faut avoir sur vous tout le temps vos propres outils, c'est-à-dire votre carte de visite, un flyer qui représente votre société, les produits, et puis ne partez jamais sans ça, même en vacances. Moi j'en ai distribué en vacances parce qu'il y a des gens qui étaient intéressés. Et donc, c'est facile de dire ah ben, écoutez, voilà, je vous laisse ma carte si ça vous intéresse. Et là, voilà, il faut quand même aussi mettre les choses de son côté. Hein. Les gens ne vont pas venir tous directement chez vous. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Comment je vends, je ne vends pas, surtout. Je conseille. Et puis, pas de pression. Laissez le libre arbitre aux gens. Et puis, vous savez ce que je faisais, moi, il y a 30 ans, quand j'ai démarré et que je rencontrais des responsables formation qui n'avaient pas forcément envie de moi, hein, parce que de toute façon, ils avaient déjà tout ce qu'il fallait sous la main. Je leur disais, c'est pas grave, je vous laisse mes coordonnées si un jour vous avez besoin de moi. Et quand je rentrais, je disais à mon mari, oui, ça a été très bien, j'ai semé mes petits pois. Les petits pois ici, à la campagne, on sait que c'est long à monter. Mais parfois, 3 ans après, ils m'ont appelé pour savoir si j'étais toujours là. Parce qu'ils avaient un besoin urgent. Et quand ils ont un besoin urgent, ils sont très contents de vous trouver. Voilà, à bientôt, à la prochaine vidéo. Encore un petit coup de campagne. Ah, on entend les chasseurs. Voilà. À bientôt.